Ou bien soulever, hein? Voilà. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous êtes invité vraiment à suivre déjà cet enseignement. C'est très important. Voilà. Le verset 34 de Jean 3 va nous dire que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec les yeux. Voilà. Donc quand Dieu t'envoie, bien aimé, la Bible déclare que tu dois dire les paroles de Dieu. C'est les merveilleuses paroles du Seigneur Jésus, il faut dire. Et la Bible déclare, bien aimé, dans le livre de Matthieu 5, le verset 17, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir un accomplissement. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, quand Jean est venu, il était venu pour préparer le chemin pour que Jésus-Christ puisse venir. Gloire à Jésus. Mais Jean n'était pas venu pour détruire les brebis du Seigneur Jésus. Jean n'était pas venu pour prêcher sa vraie parole. C'est pourquoi Matthieu chapitre 3 nous dit quoi? Que Jean est venu, il disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Mais si nous sommes les serviteurs de Dieu, alléluia, et que nous allons enseigner ce que nous voudrons, nous allons enseigner ce qui est de notre faveur, nous allons enseigner ce qui va nous porter des profits, mais nous devenons des menteurs. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 30, le verset 6, voilà, la parole de Dieu dit quoi? Il dit, pour toi, dis les choses, dis la vérité, ne mens point dans cette parole, n'ajoutez point, afin qu'il soit trouvé menteur et que cette parole ne puisse te reprendre en chemin. Parce que quand tu es en train de prêcher l'évangile et que tu es en train d'ajouter, tu es en train de retrancher, tu es en train d'enseigner ce que tu veux, bien, en ce moment, tu deviendras un jour un menteur. Gloire à Jésus. Voilà, et c'est pourquoi ce soir, nous allons débattre vraiment sur la question du rôle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Voici ce verset qui va introduire le débat. Alléluia. Voilà. Donc, Pat a un peu la parole vraiment sur le rôle des serviteurs. Est-ce que c'est normal vraiment pour un serviteur de Dieu que nous sommes, des serviteurs de Dieu que nous sommes, que nous introduisons des certaines choses. Voilà, j'explique un peu ce que la Bible appelle les certaines choses. Bien, mais ce n'est pas seulement l'idolâtrie qui est ça. Ce n'est pas seulement le fait d'adorer les fétiches, d'introduire d'autres doctrines, telles qu'enlever chaussures et autres, qui sont des sectes pernicieuses. Mais lorsque vous introduisez de l'argent dans les églises, lorsque vous introduisez, comment je peux appeler, le marmon, tel que la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 24, qui nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Voilà, parce qu'on va haïr l'autre pour aimer l'autre. Voilà. Donc on ne peut pas servir Dieu et puis maman. Ça ne marchera pas. Mais lorsque vous introduisez cela dans l'église et que ça devient, comment on appelle, votre habitude, mais c'est des sectes pernicieuses, c'est une secte et que vous adorez des démons. Ce n'est pas Jésus-Christ, gloire à Jésus. C'est derrière cet enseignement qui est l'enseignement de Marmon, l'argent que vous prêchez dans l'église, il y a un démon qui suit cela, gloire à Jésus. Voilà, Jésus-Christ n'est pas dans l'escroquerie. Tout à l'heure, nous allons donner plusieurs passages qui disent qu'un serviteur de Dieu doit demeurer dans la sainteté, doit prêcher la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, vas-y. Serviteur, tu vas nous donner une opinion. Voilà, sur ce problème de, comment on appelle là, du rôle d'un serviteur de Dieu. Voilà. Connu. Bon, vous savez, les serviteurs d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, vraiment, eux de tout complètement par exemple, gloire à Jésus. Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu les a dit de faire. Ils ne prennent pas au sérieux les enseignements de la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, eux, ils cachent. Et ils prêchent l'argent. Alors que ce n'est pas bon. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ces enfants sont perdus. Que de prier pour tous les enfants qui sont perdus. Le diable rôle jour et nuit. Le diable, moi je vais voir, le diable a pris tout le contrôle de ce monde. Le diable a pris tout le contrôle de ce monde. Avant c'est que vas-y, le diable a pris. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Voilà. Vas-y, vas-y. Ils doivent enseigner